Mes amis, écoutez bien. La confiance n'est pas quelque chose que l'on attend, ni un cadeau que la vie dépose sur notre chemin. La confiance, c'est une construction, une œuvre, une somme de décisions et d'efforts répétés. Trop de gens pensent qu'il faut déjà être sûr de soi pour commencer. Non. Vous commencez d'abord, puis la confiance suit. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les étapes simples, concrètes, puissantes, qui transforment n'importe quelle personne en un être déterminé, discipliné et confiant. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous entendrez peut réellement changer la manière dont vous avancez dans votre vie. 1. Commencez petit. Commencer petit n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de sagesse stratégique. Beaucoup de gens imaginent que la confiance se construit dans les grandes actions, les exploits héroïques ou les transformations spectaculaires. En réalité, la confiance naît dans l'infiniment petit, dans ces gestes minuscules que personne ne voit, mais que vous répétez avec constance. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'être humain a besoin de preuves pour croire, et les preuves les plus accessibles, les plus fréquentes, les plus solides, sont celles que vous pouvez créer chaque jour sans vous épuiser. Quand vous vous fixez une tâche de 5 minutes, ranger un livre, écrire 3 lignes, marcher 10 pas de plus, boire un verre d'eau, vous créez une action que votre cerveau juge faisable. Et quand votre esprit la juge faisable, il n'a plus de raison de résister. La confiance ne se construit pas dans la difficulté, mais dans la cohérence. Commencer petit, c'est s'autoriser à réussir immédiatement. C'est transformer l'effort en automatisme. C'est retirer de votre chemin tous les obstacles inutiles, la peur, la pression, l'angoisse, la comparaison. Une petite action, accomplie aujourd'hui, vaut plus qu'un projet gigantesque repoussé indéfiniment. Beaucoup de personnes pensent que viser grand dès le départ est une preuve d'ambition, mais en vérité, cela devient souvent un piège paralysant. L'ambition sans mouvement crée la frustration. Le petit mouvement, lui, crée l'élan. Chaque petite victoire est un signal envoyé à votre identité. Elle dit « Voilà ce que je suis capable de faire. Voilà qui je deviens. » Elle crée un cercle vertueux. Une petite réussite augmente votre énergie. Cette énergie augmente votre envie de continuer. Cette envie produit une nouvelle action. Petit devient régulier. Régulier devient naturel. Naturel devient puissant. Les petites victoires d'aujourd'hui façonnent les grandes réussites de demain, pas l'inverse. Ce n'est pas un hasard si les meilleurs athlètes, les plus grands artistes, les entrepreneurs les plus performants parlent constamment de routine, de gestes répétitifs, d'habitudes minuscules. Ils savent que le secret de la maîtrise n'est jamais un exploit isolé, mais une accumulation de micro-actions. Le problème n'a jamais été de commencer petit. Le vrai problème est de ne jamais commencer, d'attendre le moment parfait, l'énergie parfaite, la motivation parfaite, qui ne viennent jamais. Commencer petit, c'est dire « je refuse l'inaction ». Je fais un premier pas, même invisible, même ridiculement simple. Et ce premier pas déclenche une transformation profonde, car quand vous commencez petit, vous commencez immédiatement. Et commencer immédiatement, c'est déjà prendre une avance considérable sur tous ceux qui attendent encore. La confiance naît lorsque vous prouvez, encore et encore, que vous êtes un être d'action, pas seulement d'intention. Voilà pourquoi commencer petit, c'est commencer fort. 2. Tenez vos promesses envers vous-même. Tenir vos promesses envers vous-même est l'un des fondements les plus puissants et les plus négligés de la confiance personnelle. La plupart des gens respectent davantage les engagements qu'ils prennent envers les autres que ceux qu'ils prennent envers eux-mêmes. Pourtant, c'est votre propre parole intérieure qui construit ou détruit votre identité. Jim Rohn le disait avec justesse, le caractère se forge dans les engagements silencieux. Ces engagements, ce sont ces micro-promesses que vous vous faites chaque jour. Demain, je me lève plus tôt. Ce soir, j'écris une page. Cette semaine, j'avance enfin ce projet. Et lorsque ces promesses ne sont pas tenues, quelque chose se fissure en vous, votre crédibilité intérieure.
car l'estime de soi n'est rien d'autre que la somme de toutes les fois où vous avez été fidèle ou infidèle à vous-même. Chaque promesse brisée devient une preuve contre vous. Chaque promesse tenue devient une preuve pour vous. Et les preuves construisent l'identité. La confiance véritable ne vient pas d'un discours motivant ou d'un mantra inspirant. Elle vient de la phrase intérieure la plus puissante que vous pouvez prononcer. Quand je dis que je vais le faire, je le fais. Cette cohérence transforme chaque action, chaque décision, chaque choix. Elle supprime la lutte intérieure entre ce que vous voulez être et ce que vous êtes réellement. Tenir vos promesses ne signifie pas viser la perfection. Cela signifie choisir des engagements réalistes, maîtrisables, alignés avec ce que vous êtes prêt à soutenir sur la durée. Une promesse trop grande devient un sabotage. Une promesse trop vague devient un mensonge. Une promesse précise, mesurable, modeste mais ferme, devient une pierre angulaire de votre transformation. Lorsque vous respectez votre propre parole, vous devenez quelqu'un que vous pouvez enfin admirer. Chaque fois que vous accomplissez une promesse, même minuscule, vous créez un ancrage. Je suis une personne fiable. Et une personne fiable envers elle-même devient une personne inarrêtable. Le monde extérieur peut osciller, les circonstances peuvent changer, les gens peuvent douter. Mais vous savez que vous êtes votre propre garantie. Votre parole devient votre signature, votre force, votre colonne vertébrale. Tenir vos promesses envers vous-même vous met dans un état d'alignement rare. Ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, devient la même chose. C'est ce genre de cohérence qui construit non seulement la confiance, mais le respect de soi. Et le respect de soi est la forme la plus solide, la plus stable, la plus durable de puissance personnelle. Ne vous faites pas des promesses pour paraître motivé. Faites-vous des promesses pour devenir meilleur. Éprouvez-vous chaque jour que vous êtes digne de votre propre confiance. 3. Notez vos victoires. Noter vos victoires est un acte de lucidité, de discipline et d'amour-propre. Le monde moderne nous pousse à oublier trop vite ce que nous accomplissons. Nous avançons, nous réalisons, nous progressons. Et pourtant, nous avons tendance à ne retenir que nos erreurs, nos échecs ou ce qu'il nous reste encore à faire. La psychologie humaine est ainsi faite. Sans preuve tangible, nous croyons plus facilement ce qui nous manque que ce que nous avons déjà gagné. C'est pourquoi écrire vos victoires, toutes vos victoires, devient un acte fondamental pour construire une confiance profonde et durable. Quand vous notez vos réussites, vous arrêtez le temps. Vous capturez des moments qui autrement disparaîtraient dans le bruit du quotidien. Vous donnez à votre esprit la possibilité de revoir ce qu'il a tendance à minimiser. Les petites victoires comptent encore plus que les grandes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus nombreuses, plus fréquentes, plus accessibles. Une victoire quotidienne, même minuscule, vaut 1000 objectifs gigantesques jamais accomplis. Lorsque vous écrivez vos succès, vous transformez des sensations en preuves. La confiance ne peut pas reposer sur un vague « je crois que je progresse ». Elle repose sur « voici la liste concrète, incontestable de toutes les fois où j'ai accompli quelque chose ». Cette accumulation crée un effet psychologique extrêmement puissant. Elle reprogramme votre identité. Vous cessez de vous percevoir comme quelqu'un qui essaie, et vous commencez à vous percevoir comme quelqu'un qui accomplit réellement. Une liste de victoires devient une ancre émotionnelle. Elle vous soutient quand l'hésitation apparaît. Elle vous rappelle qui vous êtes quand le doute s'installe. Elle vous montre objectivement que vous avancez, même lorsque vous avez l'impression de stagner. Et c'est dans ces moments difficiles que votre journal de victoire devient un outil stratégique. Il vous aide à résister à la tentation de l'auto-dévalorisation. Documenter vos réussites vous force aussi à reconnaître les progrès que vous auriez tendance à ignorer. Beaucoup de personnes sont tellement habituées à se critiquer qu'elles ne savent plus se célébrer. Noter vos victoires rééquilibre votre mental. Cela renforce votre gratitude, votre clarté, votre motivation. Et surtout, cela nourrit votre identité. L'être humain agit toujours en fonction de ce qu'il croit être.
Si vous vous voyez comme quelqu'un qui gagne un peu chaque jour, vous commencerez à agir comme tel. Finalement, prendre le temps d'écrire vos victoires, c'est créer un miroir fidèle de votre progression. C'est la preuve écrite que vous grandissez, même silencieusement. Et un individu qui accumule ses preuves devient un individu qui ne doute plus de sa capacité à avancer. Noter vos victoires n'est pas un luxe, c'est une stratégie essentielle pour devenir quelqu'un qui se connaît, qui se respecte et qui avance avec confiance. 4. Célébrez votre progression. Célébrer sa progression, ce n'est pas se gonfler d'orgueil ni chercher la validation extérieure. C'est reconnaître l'effort invisible que vous fournissez jour après jour, même lorsque personne ne vous regarde. Beaucoup avancent dans leur vie comme des machines. Ils travaillent, produisent, traversent des difficultés, surmontent des obstacles, mais ne prennent jamais une seconde pour honorer ce qu'ils viennent d'accomplir. Ils considèrent que ce n'est pas grand-chose, ou que ce n'est pas encore assez pour mériter un moment d'appréciation. Ils confondent célébration et vanité, alors qu'en réalité, célébrer est une forme d'énergie, un moyen d'alimenter la constance et de solidifier leur identité. Vous ne célébrez pas pour montrer que vous êtes arrivé, mais pour rappeler à votre esprit que vous êtes en chemin et que chaque pas compte. Le cerveau humain retient ce qui est récompensé. Si vous récompensez vos efforts, vous envoyez un message clair à votre système nerveux. Continue, ça marche, c'est important. La progression est souvent lente, silencieuse, presque imperceptible au quotidien. Vous ne voyez pas toujours le changement, car vous êtes trop proche de vous-même. C'est comme regarder pousser une plante. À l'œil nu, c'est invisible, mais sur le long terme, c'est radical. Célébrez votre progression, même modestement, rend cette croissance tangible et visible. Une célébration n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être un simple moment de gratitude en fin de journée, une récompense modeste que vous vous accordez après un effort difficile, une promenade pour savourer votre constance, ou même un sourire satisfait face au miroir. Ces gestes symboliques agissent comme des ancres émotionnelles. Ils associent la difficulté à une sensation positive. Et dès que la difficulté devient liée à la satisfaction, votre motivation prend racine et se renforce naturellement. Beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils manquent de talent ou de discipline, mais parce qu'ils ne voient pas leurs propres avancées. Ils ne se donnent jamais l'occasion de ressentir la joie de progresser. Ils vivent dans une logique où seul le résultat final mérite attention. Mais cette vision est une prison mentale. Si vous ne célébrez qu'à la fin, vous serez éternellement insatisfait, car l'être humain repousse naturellement ses objectifs au fur et à mesure qu'il avance. En revanche, si vous apprenez à reconnaître chaque étape, vous transformez votre parcours en source continue d'énergie. Célébrer, c'est aussi vous rappeler d'où vous venez. Il y a une version de vous, quelque part dans votre passé, qui rêvait d'être exactement là où vous êtes aujourd'hui. Cette version aurait été fière de vos efforts, même si vous jugez encore votre progression insuffisante. Honorer votre évolution, c'est honorer cette version antérieure de vous-même, celle qui espérait, qui essayait, qui tombait, mais se relevait. Le plus beau dans la célébration, c'est qu'elle construit l'identité. Chaque fois que vous reconnaissez vos progrès, vous renforcez l'idée. Je suis quelqu'un qui avance, je suis quelqu'un qui persévère. À force de répétition, cette identité devient votre nouvelle normalité. Et une fois que votre identité change, votre comportement suit naturellement. Vous n'avez plus besoin de force brute pour continuer. Vous avancez parce que c'est ce que vous êtes. Célébrer n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. C'est la compréhension profonde que la réussite se construit brique par brique et que chaque brique mérite d'être reconnue. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de milliers de petits gestes, de micro-choix, de moments où vous auriez pu abandonner mais où vous avez choisi d'essayer une fois de plus. Ces moments sont sacrés. Ils racontent qui vous êtes réellement. Alors célébrez-les, parce que ce que vous célébrez se répète. 5. Élargissez vos défis.
Élargir vos défis ne signifie pas vous jeter aveuglément dans l'extrême, ni tenter de prouver quelque chose à qui que ce soit. Cela signifie grandir de manière intentionnelle, maîtrisée et progressive. Une fois que vous avez construit une base solide, une routine, une discipline, une identité plus stable, vous avez besoin d'espace pour vous étendre. L'être humain n'est pas conçu pour rester confiné dans le même niveau d'effort indéfiniment. Nous évoluons lorsque nous sommes légèrement au-delà de notre zone de confort, là où l'inconnu est encore accessible, mais suffisamment stimulant pour provoquer une transformation. La confiance ne se développe pas en répétant éternellement ce que vous savez déjà faire. Elle naît lorsque vous vous surprenez vous-même. Lorsque vous réalisez que vous venez de franchir une étape que l'ancienne version de vous n'aurait jamais osé envisager. Ces moments sont des révélateurs d'identité. Ils vous montrent que vous êtes capable de plus que ce que vous pensiez. Ils transforment vos limites en points de départ, vos peurs en tremplin, vos excuses en poussière dissipée par l'action. Élargir ces défis ne veut pas dire tout bouleverser en un claquement de doigts. Au contraire, la progression efficace est graduelle. C'est augmenter la difficulté juste assez pour vous forcer à évoluer, mais pas au point de vous écraser. C'est ajouter 5 minutes à votre séance de sport, prendre une responsabilité légèrement plus grande au travail, engager une conversation que vous évitiez jusque-là, apprendre une compétence que vous repoussiez depuis des mois. Ce sont ces petites expansions, répétées, qui donnent naissance aux grandes transformations. Chaque défi élargi est un message envoyé à votre propre esprit. Je deviens plus grand que mes peurs. Lorsque vous franchissez quelque chose qui vous intimidait hier, vous réécrivez la carte mentale de ce que vous considérez possible. Vos anciennes limites deviennent vos nouvelles zones de confort. Et c'est là que la magie opère. Lorsque ce qui vous effrayait devient normal, vous réalisez que vos frontières n'étaient jamais fixes. Elles étaient simplement non explorées. La croissance, par nature, est inconfortable. Elle demande de sortir du connu, d'affronter l'incertitude, de gérer la résistance interne. Mais cet inconfort est un signe précieux. Il indique que vous êtes en train d'étirer votre esprit, votre caractère, vos compétences. Rien de vivant ne grandit sans tension. Un muscle ne se renforce qu'en étant sollicité. Une plante ne s'élève qu'en cherchant la lumière. Un esprit ne s'élargit qu'en se confrontant au nouveau. Lorsque vous élargissez vos défis, vous développez également une relation plus saine avec la peur. Vous comprenez qu'elle n'est pas un arrêt obligatoire, mais un indicateur. Si quelque chose vous fait peur tout en étant bon pour vous, c'est probablement là que vous devez aller. La peur devient alors un guide plutôt qu'un obstacle, une invitation plutôt qu'une barrière. L'expansion des défis forge aussi une détermination plus profonde que la motivation. La motivation fluctue, elle dépend de l'humeur, de l'énergie, des circonstances. La détermination, elle, est ancrée dans l'action répétée, dans la preuve quotidienne que vous pouvez gérer davantage que ce que vous croyez. À chaque défi affronté, vous renforcez votre capacité à affronter le suivant. Vous devenez votre propre démonstration de courage. Souvenez-vous, les limites qui vous entourent aujourd'hui ne sont que les contours de votre ancienne version. Ce ne sont pas des murs, seulement des frontières temporaires. À mesure que vous élargissez vos défis, vous ne faites pas seulement plus, vous devenez plus. Vous vous découvrez plus vaste que vos peurs, plus fort que vos excuses, plus déterminé que vos hésitations. Et c'est là que réside la véritable liberté, dans la capacité d'étendre continuellement votre potentiel et de devenir un être humain en évolution permanente. Chaque victoire construit le prochain niveau de croyance. Alors commencez petit, restez fidèle à vos engagements, notez vos réussites, célébrez vos progrès et augmentez vos défis. Pas à pas, action après action, vous construirez la force intérieure que rien ni personne ne pourra vous enlever. La confiance n'est pas un miracle, c'est une construction, et elle commence aujourd'hui,